observer une comptabilité de gestion? Eh bien, pour montrer cela, je vais partir d'un exemple. On va dire que je suis chocolatier et pâtissier de renom et j'ai créé une chaîne de boutiques qui s'appelle Passion Chocolat. Dans mes boutiques, je vends des gâteaux, mais aussi des éclairs. Je vends de la pâte à tartiner que je réalise bien sûr moi-même, des macarons évidemment, et puis, puisque je suis chocolatier, des chocolats, donc des chocolats pralinés avec un praliné maison ou toutes sortes de chocolats. Si je pars de la comptabilité générale, j'ai récupéré donc les comptes les vrais comptes d'ailleurs, de ce fameux chocolatier dont je ne vais pas donner le nom. Eh bien, dans les comptes officiels, au 30 juin 2019, on s'aperçoit que le résultat net est positif de 1 947 000 euros. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai réalisé un résultat bénéficiaire de quasiment 2 millions. Donc ça veut dire que ce résultat, c'est la différence entre les produits et les charges. Les produits, on les a tout en haut, 7 145 500 euros. Et donc, pour arriver à un résultat bénéficiaire de 1 947 000 euros, ça signifie que j'ai 5 198 500 euros de charges. Ça me donne un résultat bénéficiaire. Bon, très bien. Ok, mais moi, en tant que chef d'entreprise, il y a quelque chose qui me chiffonne. J'ai réalisé un bénéfice, certes, mais en fait, si je reprends toutes mes activités, c'est-à-dire mon cœur de métier, en fait, là, ici, le fait de dire que j'ai gagné 1 947 000 euros, c'est bien, mais moi, ça ne m'indique pas si j'ai gagné de l'argent sur les éclairs, et si j'en ai gagné combien, ça ne m'indique pas si j'ai fait des bénéfices ou éventuellement des déficits sur les gâteaux, lesquels et à hauteur de combien. Ça ne me dit pas non plus si j'ai gagné de l'argent sur la pâte à tartiner, sur mes macarons ou sur mes chocolats. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, en fait, je n'ai aucune idée de la rentabilité de chacun de mes produits. Et si un produit n'est pas rentable, il pourrait être intéressant de le savoir pour éventuellement ne plus faire le produit ou éventuellement revoir le coût de revient. Peut-être que je ne suis pas assez cher ou peut-être que dans ma pâte à tartiner, je devrais en retirer certains éléments et puis mettre, ma foi, tant pis, de la graisse de palme pour diminuer mon coût de revient, mais au moins réaliser des bénéfices. Je n'ai aucune indication sur mon activité proprement dite. J'ai un résultat global, mais je n'ai aucun détail. C'est pour cela que, en fait, il va falloir passer de la comptabilité générale à une comptabilité de gestion pour avoir des réponses à ces questions. Autre interrogation ici aussi en tant que pâtissier ou en tant que professionnel, je réalise un nouveau gâteau pour la fête des mères à venir. Je suis en train de faire la recette avec mes équipes, j'utilise des ingrédients assez rares, donc assez chers. Mais je n'ai aucune idée du coût de revient réel de mon gâteau, donc je vais avoir du mal à fixer un prix de vente, car il faut au moins que je puisse réaliser un bénéfice sur mon gâteau. Je connais, moi, en tant que pâtissier, la totalité et au gramme près des ingrédients que je vais utiliser. Je connais au gramme près la quantité de farine, de sucre, d'œufs, de vanille, de chocolat, etc. Je sais à peu près le temps que je mets à faire ce gâteau avec mes équipes, donc je suis capable d'évaluer un montant de salaire, un temps passé. Mais après, tout le reste de mes charges, les assurances, les honoraires comptables, les honoraires des avocats, la publicité, tout cela, je n'ai aucune idée de ce montant et je ne sais pas comment en fait affecter ce montant sur mes gâteaux, mes éclairs, ma pâte à tartiner, mes macarons, etc. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des charges directes, les ingrédients, la farine, le sucre, les œufs, etc. Le temps passé dans les ateliers pour faire les gâteaux, pas de problème. Et on va avoir tout le reste, c'est ce qu'on appelle des charges indirectes. Et on verra dans un autre chapitre comment on traite ces charges pour arriver justement à avoir ce fameux coût de revient qui n'est pas équivalent aux ingrédients, ce n'est pas que cela. Donc, il va falloir qu'on passe de la comptabilité générale à la comptabilité de gestion. Si on analyse la façon dont la comptabilité financière ou générale traite les charges, eh bien, on a une affectation par nature, c'est-à-dire que les charges peuvent être soit d'exploitation, soit financières, soit exceptionnelles. Et quand on passe donc un enregistrement de matières premières, par exemple ici un achat de farine ou de sucre, eh bien, à la date d'aujourd'hui, si je passe cet achat, je vais le mettre en 601 pour 1000 euros, mais je vais les mettre en charge donc d'exploitation. Mais je ne vais pas affecter ma charge sur un produit, sur des gâteaux, des macarons, des chocolats. Et il va falloir donc que l'on mette en place une comptabilité de gestion
pour que mes charges soient affectées en fonction de leur destination. Donc ici, dans mon exemple, mes gâteaux, ma pâte à tartiner, mes chocolats, etc. etc. Ça veut dire que concrètement, très concrètement, dans le logiciel comptable, on va rajouter une colonne. On aura donc un compte en comptabilité générale, donc pour une charge d'exploitation 601 pour 1000 euros. Mais en fait, on va en plus faire une affectation analytique. Et donc ici, j'ai pris un exemple pour dire que c'était de la farine et ça s'était affecté directement sur mes gâteaux. Donc je rajoute donc ici un compte analytique qui va s'appeler gâteau, pâte à tartiner, chocolat ou 01, 02, etc. Ce que vous voulez. Si je suis dans le BTP, je vais avoir des commandes, la commande 1, 2, 3, X, etc. Ou je peux aussi, dans un compte analytique, faire une ventilation analytique. Utiliser ce qu'on appelle des grilles de ventilation pour dire sur le 601, il y a la moitié de ma farine qui va aller sur les gâteaux et l'autre moitié qui ira sur les éclairs au chocolat ou les éclairs d'une manière générale.